Pourquoi je l'accepte pas? C'est parce qu'on a volé ma santé, on a volé mon corps, on m'a volé ma tête. Au Québec, le Parkinson fut reconnu maladie professionnelle en 2021. Mais les victimes liées à l'exposition des pesticides se retrouvent face à des critères d'indemnisation trop complexes. Des bénévoles mènent alors en 2022 une action de sensibilisation qui pourrait peut-être changer le cours de l'agriculture québécoise et inspirer les autres régions du monde. Voici le récit de cette campagne menée par une petite association basée à Montréal. Alors, je m'intéresse à la question des pesticides parce que j'ai travaillé en apiculture pendant près de 10 ans sur une exploitation familiale et j'ai vu les désastres qu'ont fait les pesticides sur les abeilles domestiques, mais aussi sur toute la biodiversité. Ça va bien? Salut! On a décidé de faire une tournée de sensibilisation au risque des pesticides sur la santé pour diffuser l'information le plus largement possible auprès des personnes qui ne sont pas habituellement touchées par nos communications. Mon nom est Serge Boily. J'ai 56 ans. J'ai reçu un diagnostic de Parkinson en 2019, mars 2019. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Elle m'apprend ça, elle me dit « Monsieur Boily, c'est simple, vous avez le Parkinson. Si vous vous prenez en main, vous suivez la médication, vous faites de l'activité physique, vous allez retarder la maladie peut-être de 15 ou 20 ans. » Je dis « OK, c'est beau. » Le téléphone sonne, elle parle à une de ses amies. Moi, je viens d'en recevoir ça. Ouais, je vais être en France, tel Alta. Ouais, oui. Moi, je suis devant elle. J'ai besoin d'aide. Ils ont vu m'annoncer quasiment à la fin du monde. J'ai été le seul à avoir le diagnostic. J'avais personne avec moi à ce moment-là. Alors, quand je suis allé dans ma voiture, j'ai pleuré pendant au moins une heure, certain. Pas juste pleurer, enragé. Puis je comprenais pas. Puis je me suis dit non, pourquoi moi, non? J'ai pleuré. Puis quand je l'ai appris à ma famille, c'est sûr que quand j'ai demandé à tout le monde de s'asseoir à table parce que je voulais leur parler, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils s'attendaient à quelque chose. Ma conjointe, elle le savait déjà depuis que j'avais reçu le diagnostic, mais c'est les enfants qui ne le savaient pas encore à ce moment-là. Alors, les enfants se sont mis à pleurer, sans même que je parle. Douleur musculaire, j'ai mal partout. Les pertes d'équilibre, les yeux secs, la bouche sèche, des tremblements, des spasmes en me couchant la nuit. Aussitôt que je me couche à l'horizontale, je tombe en spasme. Durant la première année, j'ai fait une dépression majeure. J'ai eu besoin d'aide. D'aide au niveau de psychologue. Pire que les tremblements. Perte de mémoire à court terme. Pas de perte de mémoire à long terme. Ça, je me souviens certaines choses que j'ai faites quand j'étais jeune. Mais qu'est-ce que j'ai fait tantôt? Je m'en souviens plus. Mais ça frustre parce que tu recherches. Qu'est-ce qui s'est dit? Là, tu vas embarquer dans la conversation, mais il est rendu trop tard. C'est-à-dire, on s'isole. Est-ce que je l'accepte? Non. Pourquoi je l'accepte pas? C'est parce qu'on a volé ma santé, on a volé mon corps, on m'a volé ma tête. C'est comme des grands voleurs. Je ne peux pas l'accepter. C'est impensable pour moi d'accepter d'avoir le fardeau de prouver que moi, Serge Boily, j'ai été contaminé par les pesticides et de le prouver devant la cour. C'était un gros fardeau. J'étais un gros applicateur de Roundup pour la Ville de Québec. Pour savoir où que je mettais mon Roundup, puis on avait mis un colorant bleu dans la mixture, dans le 1000 litres d'eau. Ben, je les vois avec mon saut de blanc, mes gants, puis mon pas de masque, puis mes bottes. J'arrivais à finir de travailler, j'étais un schtroumpf. J'étais bleu à grandeur. Je veux dire, ça, c'est pas parce que je me suis arrosé, c'est toutes les fines particules qui sont venues me colorer. Tu sais, dans ce temps-là, on s'appelait les schtroumpfs. Mais je me rends compte de tout le mal qui a été fait à l'utilisation de ces pesticides-là. J'ai jamais été prévenu de dire que Serge, ça peut causer telle maladie. Qu'est-ce que j'attends au bout de la ligne?
Oui, de gagner en cours. Oui, je vous le dirais. Je suis un battant. Puis je serai toujours un battant. Puis tant aussi longtemps qu'on m'aura pas reconnu, je vais continuer à me battre. On ne peut rien faire tout seul. Moi, j'ai eu la pensée magique que j'allais passer au travers de ça, mais ça, c'est juste une pensée magique. Demander de l'aide, puis il y a des organismes comme Victimes des pesticides, Parkinson Québec, qui viennent nous en aide à nous, puis il faut consulter pour nous faire. L'Université Laval, c'est une université qui accueille notamment la faculté d'agronomie au Québec. Et donc c'était une occasion de pouvoir entamer un dialogue sur les besoins de recherche scientifique en matière de santé et pesticides. Un homme âgé de plus de 45 ans a une chance, à peu près une chance sur 20 de développer le Parkinson. Lorsqu'on est exposé aux pesticides, ce facteur de risque, 1 sur 20, augmente de 1,7, donc double quasiment finalement. Donc c'est juste pour illustrer ce qui peut arriver et en quoi les pesticides jouent un rôle déterminant. Pour le lymphome non-Hodgkinien, voilà, c'est au-delà de 45 ans, on estime que c'est 1 sur 42, et lorsqu'on est exposé de façon professionnelle aux pesticides, ce risque double. Je suis Monique Bisson et j'habite à Gatineau, en Outaouais. Et je suis, depuis les tout débuts, avec Victimes des pesticides du Québec, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur. Ma belle-sœur, c'est une agricultrice à la retraite qui est atteinte de Parkinson. Et son conjoint, mon beau-frère, agriculteur à la retraite, est également atteint de Parkinson. Mon beau-frère et ma belle-sœur ont travaillé fort sur la ferme. Et leur objectif, c'était de nourrir leur communauté. Alors là, je me suis engagée. Alors l'intérêt d'aller voir les députés, il s'agit de les sensibiliser sur l'importance d'agir dans les changements réglementaires en cours au Québec et au Canada. Au Canada en particulier par la réforme de l'Agence de la réglementation de la lutte antiparasitaire qui est l'institution qui homologue les produits, et au Québec en particulier pour favoriser une meilleure prise en charge par le réseau de santé et reconnaître plus rapidement davantage plus de maladies professionnelles associées aux pesticides et améliorer les conditions de prise en charge des personnes malades. Aujourd'hui, on veut s'adresser aussi bien à des interlocuteurs dans le milieu de la santé, au ministère de la Santé, au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Emploi pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Et ça fait en sorte que personne ne semble se saisir à part de la problématique. Tout est un défi en même temps. C'est où les lignes d'imputabilité. C'est toujours difficile. Et à chaque fois, il y a beaucoup, c'est complexe, à chaque fois il faut tout expliquer, puis à chaque fois on manque de cohérence dans l'approche. Et nous, on est préoccupés de cette dilution de responsabilité un petit peu. Et c'est malheureux parce que les politiciens, on est tous occupés, ils cherchent, comme on dit en anglais, des shortcuts. Et c'est trop facile de dire « Ah oui, j'ai parlé aux agriculteurs, j'ai eu une lettre de UPA. Est-ce que UPA a sondé ses membres, a fait la bonne chose ?» On est d'accord là-dessus. Je vous laisse avec ça, c'est ma perception des choses. Aujourd'hui, les maladies associées aux pesticides ne sont pas un tabou. On peut en parler, on doit en parler, et il faut faire le lien. Donc parlons-en, moi je pense qu'il faut sensibiliser encore sur dire ça existe, les preuves scientifiques sont là, elles sont très solides, parlons-en. Au menu de la quotidienne aujourd'hui, Paul François, un agriculteur céréalier du pays charentais, connu comme militant associatif. Après des années à travailler sa terre de manière conventionnelle, il est victime d'un grave accident en 2004 lors de la manipulation d'un herbicide de la firme Monsanto, aujourd'hui interdit en France. J'ai eu un parcours contre la société Monsanto suite à une intoxication aiguë qui nous a permis d'identifier le produit qui m'avait intoxiqué, à savoir du lasso. C'était le produit phare de la société Monsanto. On ne pourrait pas faire de procédure telle que j'ai pu le faire en tous les cas en France. On ne pourrait pas faire une procédure contre une firme suite à une intoxication telle que la leur, parce que les tribunaux en France nous répondent: vous avez utilisé
Un agriculteur comme moi, c'est en 800 à 1000 molécules que j'ai utilisées dans ma carrière d'agriculteur. Elle a été condamnée définitivement en mars 2020. Je dis mars 2020 parce qu'il faut comprendre la longueur, c'est 13 ans de procédure, sachant qu'aujourd'hui nous sommes toujours en procédure contre Monsanto pour obtenir les dommages et intérêts. Et cette procédure pourrait durer, peut-être pas 13 ans, mais durera certainement encore pas mal d'années. Les pesticides et la plupart des engrais ont besoin d'énormément de pétrole pour être fabriqués. Donc si on n'a plus ce pétrole, ou au prix tel qu'il est en ce moment, moi je suis en contact bien sûr avec mon exploitation, j'ai des collègues qui me disent aujourd'hui, qui sont en conventionnel, qui sont prêts à acheter des engrais bio, parce qu'ils vont être moins chers que les engrais chimiques. Je suis venu parrainer pour donner de la visibilité, alors je n'aime pas le terme, mais comme mon combat était connu, les médias me connaissaient un petit peu, donc on se sert un petit peu de cette image. Bien trop souvent, on entend des cas où des agriculteurs souffrent de la maladie Parkinson, par exemple, puis se font dire « Ah, on ne sait pas pourquoi ». Mais nous, ce qu'on a envie d'amener comme réflexion, c'est de dire « Si vous souffrez de ces maladies-là, posez-vous la question, est-ce que c'est en lien avec votre exposition aux pesticides? Et si oui, on a le droit collectivement de revendiquer un meilleur accompagnement. Et on souhaite briser l'isolement par rapport à ça. Il y a un enjeu. Faisons attention. Prenons soin. Et après, c'est d'employer la hiérarchie de gestion des risques. C'est-à-dire, la première mesure à faire, c'est réduire le risque à la source. C'est-à-dire utiliser différemment, mieux ou pas, si possible, ou pas du tout les pesticides. Et évidemment, dans l'échelle d'action logique, c'est ça qu'on souhaite prioriser. Et la dernière action étant les équipements de protection individuelle, quand on n'a pas le choix. Je m'occupais de faire les mélanges. Ce que je faisais, moi, c'est que j'appliquais les insecticides aussi dans la grange étable. Dans le temps, j'étais en production laitière. Et puis, j'imagine qu'en fermant les fenêtres et en appliquant le produit, que je me suis probablement intoxiqué à partir de là aussi. J'avais des contractions du bras gauche et de la jambe gauche la nuit. Et puis, j'ai consulté pour me dire que je faisais du Parkinson. C'est difficile, les mouvements, c'est douloureux dans les muscles. Il n'y avait pas de normes d'établi, il n'y avait pas d'écrit non plus dans les étiquettes dans ce temps-là. C'était pas une négligence de la part de l'agriculteur, c'était vraiment une négligence de la part de l'industrie. Et puis là, on est atteint de ça parce que l'industrie n'a pas fait son travail comme il se doit. Je suis assisté par mon épouse. Elle m'encourage parce que des fois, on est découragé de se voir dépérir. C'est définitivement que la famille est atteinte. Les enfants sont blessés de voir que je ne serai pas comme les autres de mon âge dans quelques années. C'est le Canada qui gère par l'ARLA, qui chapeaute ça, mais qui n'est pas très précise dans leurs recommandations ou qui est un laxiste, en tout cas, dans les recommandations qu'ils font. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de budget pour avoir assez de personnel pour étudier la situation? Ou s'ils sont trop proches de l'industrie? Ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas aussi méticuleux qu'ils devraient l'être. Quand on voit qu'ils accordent un produit, puis après ça, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, il faut le retirer parce qu'il est trop toxique, ce serait préférable qu'ils fassent des études indépendantes avant, parce qu'ils utilisent beaucoup les études de l'industrie, qui, elle, a son avantage de sortir des études qui sont positives, qui sont sans danger, alors que la réalité, c'est autre chose. Il faut diminuer l'utilisation des pesticides pour la santé des agriculteurs, pour la santé du consommateur. J'ai été étudié pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, et puis je me suis converti au biologique avec des résultats très, très satisfaisants. C'est pas la quantité de personnes qui est importante, c'est des gens intéressés à ce secteur-là. On a été dans des écoles,
enseigner plutôt aux jeunes, les écoles qui enseignent l'agriculture. Puis c'est un des mandats qu'on veut réaliser, c'est d'aller s'inscrire dans les écoles d'agriculture pour mentionner les dangers. En agriculture, c'est une chose, mais il faut être avant ça. Il faut que ce soit le jeune, le consommateur qui décide ce qu'il veut avoir. Lui, à partir du moment où il va dire « moi, j'en veux pas de ça », les pratiques vont changer. Tant aussi longtemps que la population est captive d'un modèle qu'elle ne remet pas en cause, on a un problème, Houston. Enfin, où on se rejoint avec l'association Victimes Pesticides, c'est qu'on est, je suis venu, je viens de faire une entrevue là pour une radio, c'est de dire mais arrêtez de stigmatiser le monde agricole. Parce que c'est un choix de société si on en est arrivé là. Donc si on veut s'en sortir, on va s'en sortir tous ensemble, mais il va falloir que les citoyens soient courageux, que les députés soient courageux, parce que ceux qui manœuvrent au-dessus ont beaucoup de moyens, vous savez mieux que moi. D'accord, pour m'être frotté à mon manteau, je sais de quoi je parle, parce qu'on aurait le temps de rentrer dans les détails, hein, mais on n'a pas le temps d'y rentrer. En commission parlementaire, j'ai sorti un graphique. Ernest Desrosiers vient de Solio, c'est le directeur de la financière. L'UPA, Martin Caron, siège à la financière, qui est contrôlé par un gars de Solio. Les producteurs de grains siègent sur l'UPA. Le centre de recherche sur les grains est noyauté par toute belle gang. Fait que, ils m'ont tiré dessus, mais j'avais élevé pas un lièvre. Tyrannosaurus rex, c'est incestueux, là. C'est incroyable. Entre l'industrie des pesticides, le ministère de l'Agriculture, la financière agricole, tout ce beau monde-là, ils couchent ensemble. On se présente pour combattre. Il y a de l'espoir. C'est David contre Goliath. Les autres maladies en lien avec les pesticides. La maladie de Parkinson, oui. Mais la reconnaissance, c'est une chose. CNSST, je siégeais là. C'est ça. Mais la reconnaissance, c'est une chose, mais après, c'est les critères de la reconnaissance. Et est-ce que la CNSST coopère? Pour l'instant, malgré la reconnaissance depuis octobre, depuis l'adoption, la CNSST ne coopère pas. Est-ce que vous voulez faire un point de presse avec moi la semaine prochaine? Moi, je pense que oui. On va se concerter, mais oui, je pense que ça serait super intéressant. Prenez 48 heures là, pour réfléchir, là, oui. Puis revenez-nous parce qu'il faut réserver une plage horaire, puis on fera plus ça à 12h30. Ouais. Toutes les salles se vident, puis il y a du monde partout qui s'arrête. Non, on va choisir. Puis on va. Moi, je vais faire une rétrospective, puis le projet de loi sur 59, sur la CNSST, la réforme. Le ministre était tout content d'annoncer qu'on allait reconnaître la maladie de Parkinson, mais surprise! La CNSST met des bâtons dans les roues, puis je vais vous laisser expliquer tout ça. Ouais. Puis nous, on pourrait avoir la personne qui se fait mettre les bâtons dans les roues, qui puisse témoigner aussi, qui est Serge Boilly. Fait comme ça, je vois trois utilités, là, ça, dénoncer le fait de la CNSST, mettre des bâtons dans les roues. Deuxième chose, aviser tout le monde au Québec qui pourrait avoir le Parkinson puis qui n'est pas au courant qu'il faut qu'il fasse son dépôt. Troisièmement, peut-être demander au gouvernement d'extensionner la période à plus longtemps. D'être honnête. Puis si vous la reconnaissez, faites-le pour de vrai. Opérationnalisez votre décision qui est dans le cadre d'une loi. Je suis également administrateur pour une association qui s'appelle Victimes des pesticides. C'est cette association qui, ce soir, organise cette projection. En fait, j'ai eu la chance, il y a un peu plus de 2 ans, d'être appelé par Pascal Priori et Serge Gillard pour connaître la position de Parkinson Québec sur le dossier des pesticides, un dossier que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis rendu compte à quel point certains agriculteurs souffraient d'une grande injustice et qu'il y avait probablement quelque chose à régler. Dans la démarche de réflexion vers une agriculture plus raisonnée ou plus raisonnable, je ne sais pas, comme on verra comment Paul François, qui est notre invité ce soir, nous le présentera. Ce documentaire, cette documentaire, je ne sais pas si je peux le dire, de sa vie, une personne inspirante sur la façon dont la terre doit être travaillée, comment la terre nous nourrit, et c'était également un amoureux de la terre. Donc je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à l'entendre. Quelqu'un qui dérange, qui se met en travers d'une société comme Monsanto, se met en danger. Le PCB, c'est Monsanto qui avait ce brevet, on connaît la suite.
L'agent orange qui a été épandu au Vietnam, on connaît la suite. Alors quand Monsanto communique en disant mais comment on pourrait nous accuser de commercialiser des produits dangereux, il ne manque pas d'aplomb d'oser dire des choses pareilles. Je suis vraiment ému par ton témoignage si vulnérable et si fort. C'est très émouvant. Merci de l'avoir partagé avec nous. Plus on aura d'adhésion, plus quand on allait discuter, batailler avec les députés, les sénateurs et les ministres, et je peux vous dire qu'on a passé des heures pour faire évoluer la législation, plus on avait d'adhérents, plus on avait de la force. Question principale, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, en 2019, l'agronome Louis Robert exposait au grand jour l'ingérence de l'industrie des pesticides dans la recherche en agriculture. À la suite de ces révélations, nous avons demandé à ce qu'une commission soit mise en place afin de mieux comprendre la situation. Nous avons appris beaucoup de choses sur les effets négatifs de l'utilisation intensive des pesticides, dont le risque de développer la maladie de Parkinson. C'est pour cette raison que nous avons demandé au ministre du Travail pour que la maladie de Parkinson soit ajoutée à la liste des maladies professionnelles, ce qui a été fait dans le cadre du projet de loi 59 l'an dernier. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, la loi ne semble pas passer le test de la réalité, car selon l'organisme Victimes des pesticides du Québec, la CNESST bloque les demandes. Le ministre peut-il nous dire combien de demandes de réclamation ont été accordées et refusées à ce jour? Monsieur le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. La maladie de Parkinson, sous certaines conditions, il faut qu'une personne ait été exposée à des pesticides pour une durée minimale de 10 ans et que le diagnostic n'ait pas été posé plus de 7 ans après la fin de cette exposition-là. C'est une grande avancée. Nous avons aujourd'hui dans les tribunes M. Serge Boilly, 56 ans, qui a développé la maladie de Parkinson après avoir été exposé à des pesticides pendant plus de 10 ans. M. Boilly a reçu un refus en février dernier pour sa demande de réclamation. Pourtant, ce dernier devra vivre avec les conséquences de la maladie pour le reste de sa vie. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous ce soir. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette soirée de clôture de la tournée de victimes des pesticides du Québec. Ce sont effectivement des personnes qui sont touchées. Et elles sont touchées pas par les produits des agriculteurs, elles sont touchées par les produits des firmes qui les fabriquent. Elles sont touchées par les produits qui sont autorisés par l'État. Donc le but de notre association n'est pas de mettre en confrontation des agriculteurs et la population civile bien pensante de l'UQAM. Ce sont même nos enfants. Une étude québécoise montrait que 99% des enfants de 3 à 7 ans présentent des traces de pesticides organophosphorés. On siège ensemble sur le comité Justice Pesticides en France. Il y a désormais 500 dossiers en justice sur les pesticides à l'échelle du monde. Dernier élément, mon frère est mort de Parkinson. Je l'ai accompagné durant une dizaine d'années et j'ai pu voir les impacts concrets réels. Et vous savez, les toutes premières études sur le Parkinson au Québec datent des années 60. Donc, on a vraiment traîné la patte pendant très longtemps. En eau potable, les normes québécoises, c'est 210 pour le glyphosate, alors que les normes européennes, c'est 0,1. Autrement dit, la différence, c'est 2100 fois. On estime qu'il y a 151 ingrédients actifs de pesticides interdits dans l'Union européenne, mais pas au Canada. Dans le Médoc, on avait fait une micro-étude. Ceux qui habitent dans ces régions-là, les villages, l'augmentation d'Alzheimer, c'est ce qui a été, et la sclérose latérale amyotrophique était proportionnelle malheureusement à cette couleur, et ce n'était pas des populations agricoles, c'était tout simplement des riverains. On a fait ça de bonne foi. On a fait ça avec la technologie de ce temps-là. On n'a pas à avoir honte de ça. Alors en 2019, on a parti l'association Victimes Pesticides. On a un bureau de direction tout à fait bénévolat, avec des personnes bien compétentes, très, très dévouées. On a commencé une tournée provinciale. On a été très bien accueillis.
dans ce sens-là. Seul, on court plus vite. Ensemble, on va plus loin. Lors du projet de loi 59, la reconnaissance de la maladie a fait plaisir à beaucoup de gens, a donné de l'espoir, mais il ne fallait pas que ce soit juste des mots en l'air. Il faut qu'il y ait un réel intérêt du gouvernement, de la CNESST, à soutenir les gens qui ont contracté la maladie en travaillant avec des pesticides au Québec. Je pense que le message est clair. Merci beaucoup de m'avoir donné cette tribune-là aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Présentement, j'essaie de donner un message d'espoir que malgré cette maladie-là, on peut quand même vivre. Moi, j'ai décidé de mordre dans la vie à plein dents. Je donne un message d'espoir, mais aussi un message au gouvernement de nous aider aussi en retour. Moi, présentement, mon dossier a été refusé. Il y en aura d'autres qui seront refusés. Les critères sont trop stricts. Il ne permet aucune possibilité de faire une demande et de dire « je vais être dédommagé ». Il n'y a rien qui me le fait voir aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, j'en apprends d'autres que faut pas baisser les bras, mais il faut travailler fort en chien pour passer au travers de ça. Mais j'abandonne pas. Je suis encore là, puis si vous avez besoin de moi ou des conseils, je vais vous les donner. Oui, je prends soin de moi, mais j'ai la capacité de prendre soin des autres aussi. Ça, cette tribune-là est importante pour moi. Le message d'espoir, c'est le message le plus important pour moi. Plus d'un an après cette campagne, la législation reste inchangée, mais les bénévoles continuent leur combat, portés par ce message d'espoir.